Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de mai. On va voir tout de suite quel est le signe qui va ressortir pour ce mois de mai 2020. Donc je fais par hasard, je reviens d'anciennes méthodes. Voilà, c'est plus équitable, il n'y a pas de polémique. Euh, donc voilà, c'est totalement le hasard, la carte qui tombe, ou je vais la chercher si ça tombe pas, mais en tout cas, voilà, il me reste quelques signes à faire. Et donc on va voir ce qui ressort. Voilà, la carte saute et il s'agira des scorpions. Alors amis scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de mai 2020, sur votre guidance. J'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que donc c'est pour le signe solaire euh, Scorpion, l'ascendant et le signe lunaire. Voilà, donc c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez au fond de vous. Si, n'essayez pas d'adapter le tirage à votre propre situation. Si vraiment vous ne le ressentez pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, n'essayez pas de l'adapter. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est important. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres collègues qui font la même chose que moi. Vous risqueriez peut-être de trouver d'autres messages. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous, revenez sur une autre vidéo. Il y en aura peut-être. Voilà, tout simplement. Allez, on y va avec le tarot de la magie verte pour avoir l'énergie. Donc c'est un tirage sentimental, c'est un tirage général, je l'ai dit, et je referai un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois d'avril. Voilà. Allez, on y va pour l'énergie générale avec les arcanes majeurs du tarot pour voir ce qui va ressortir. Alors les scorpions, on a l'arbre monde. Eh bien dites donc, c'est un bel arcane ça, l'arbre monde. Alors de quoi nous parle cet arcane? Cet arcane, on voit un arbre et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit en tout cas les saisons autour de cet arbre. D'accord. On voit vraiment, il nous parle de cycle. Ça nous parle du cycle des saisons, ça nous parle de sagesse aussi, avec le serpent qui est au pied de l'arbre. On peut parler aussi de sagesse, qui est le fondement un petit peu de la croissance. Ouais, voilà. On équilibre entre la lune et le soleil. On est entre deux zones, entre l'ombre et la lumière. On est entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Voilà. L'arbre ici incarne vraiment les cycles cosmiques, hein, avec l'homme, avec tout ce qui est en rapport avec la nature. Voilà. Cette carte, en fait, elle reflète la célébration, la joie de la réussite, l'effort aussi, hein, les efforts qui sont couronnés de succès. Les choses que vous avez mis en place, en fait, vont être couronnées de succès, vont aller vers la réussite. Voilà. C'est aussi le prélude à un nouveau départ, l'arbre monde. Hein. L'arbre monde nous parle aussi peut-être de renouveau, hein, avec le cycle des saisons, le cycle, voilà, le printemps, l'hiver, la fin de quelque chose, l'automne, l'abandon de certaines choses pour renaître ensuite et avoir la récolte de ce que l'on a semé. Vous voyez, il y a vraiment ces cycles-là qui tournent sur cette carte et qui nous emmènent vers un renouveau, vers quelque chose de réjouissant en tout cas. Voilà, c'est la réalisation en fait des objectifs. Hein. On peut parler aussi de gains matériels, hein, voilà, quel que soit l'objectif que vous êtes fixé, on parle ici de réussite. Hein. On parle aussi peut-être de plus grande responsabilité. Hein. Euh, voilà, c'est la fin en tout cas de quelque chose, l'arbre monde, et le début de quelque chose d'autre. Voilà. Cette carte, c'est celle de l'optimisme en fait par rapport à un changement qui arrive. Hein. Il y a vraiment alors évidemment, on est dans des circonstances un peu particulières avec ce confinement, avec ce virus. On peut parler de, de mort de quelque chose pour renaître pour autre chose, hein, avec
cette situation. Après, adaptez-le à votre situation personnelle aussi, hein, pendant le mois de mai. En tout cas, on parle ici d'optimisme et on parle de changement, de récolte, de choses qui vont, d'atteindre des objectifs en tout cas. Euh, on parle aussi de bonnes conclusions. On parle de moments venus pour mettre en place de nouvelles choses, pour abandonner d'anciennes pratiques peut-être, et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, on réaménage un peu sa vie, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous permette d'aller vers une réussite, une satisfaction, une reconnaissance en tout cas on peut parler. On peut parler pour certains de reconnaissance financière, professionnelle, voilà, personnelle, adaptez-le. En tout cas, ici, c'est vraiment une carte très positive, une carte d'achèvement et de renouveau, une carte de totale réussite, total changement aussi, d'avancement, d'équilibre aussi. Voilà. On parle en tout cas de succès pour le mois de mai pour les scorpions. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle intérieur et voir un petit peu les messages qu'il va y avoir pour vous pour ce mois de mai, l'état d'esprit qui va être le vôtre pendant ce mois de mai. Alors, quel est l'état d'esprit pour le mois de mai pour les scorpions? Ici, on parle de guérison. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à guérir d'une situation, vont prendre du temps pour eux, vont se soigner, on peut parler de ça, on peut parler de réelles maladies et de se soigner par rapport à ça, d'aller vers la guérison en tout cas par rapport à certaines maladies. On peut parler, alors si on va dans le plus global, ça peut être une guérison par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, voilà, on va plutôt parler de guérison personnelle, on va parler d'un état de bien-être, de mieux-être en tout cas, d'aller vers une réussite aussi, une réussite, alors ça peut être une réussite morale, une réussite réelle financière, ça peut être voilà, une guérison. Enfin, on est vraiment ici aussi dans le prendre soin, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de mettre en place des choses qui sont en accord avec nous-mêmes pour nous permettre soit de guérir d'une certaine situation, ou en tout cas d'aller mieux, ou vraiment de faire quelque chose qui nous plaise, quelque chose euh, qui, qui nous fait vraiment vibrer. Voilà, quelque chose qui est en accord avec nous-mêmes. Allez, on va couper le jeu. Vous voyez, on parle de richesse ici. On parle d'abondance. On parle de se reconnecter avec soi-même aussi. Avec ces cartes, ici, la coupe, c'est comme si vous aviez enfin l'opportunité d'être plus riche. Alors, plus riche, on ne va pas parler d'argent, mais on peut parler de richesse intérieure, on peut parler de richesse de vie, d'aller vers un accomplissement, d'aller vers un épanouissement, quelque chose avec l'arbre monde, hein, c'est bien ça, c'est l'achèvement de quelque chose pour arriver vers une réussite. Et là, on y est. On a l'impression qu'effectivement, ce mois de mai va être, pour certains scorpions, va être l'opportunité, en tout cas, d'aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus riche, quelque chose qui... une reconnaissance... un mieux-être, voilà, vous allez vous enrichir. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental. En tout cas, il y a une certaine reconnexion avec vous-même. Il y a, vous allez vers, euh, vous allez vous ressourcer, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers cette reconnaissance, vers cette richesse supplémentaire. Alors on peut parler de gains financiers si vous avez une promotion au niveau du travail, si vous avez l'opportunité de quitter votre travail pour aller vers un autre qui est plus enrichissant au niveau financier, oui, on peut parler de ça.
mais j'ai l'impression ici quand même qu'on parle vraiment d'une richesse globale, une richesse de cœur, une richesse de personnalité, un accomplissement personnel par rapport à une situation peut-être stagnante auparavant. Voyez. Il y a vraiment ici le besoin, en tout cas, de vivre sainement, de se ressourcer. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi par rapport à la situation. Ça ressort forcément dans les tirages, la situation. Hein. Peut-être qu'il y a ici une prise de conscience, un ressourcement que l'on aura opéré qui va nous permettre d'être plus riches, hein, qui va nous permettre de guérir. Euh, Évidemment, de guérir au niveau physique, ça peut être le fait de se ressourcer, de se calmer, d'être plus serein, de se reconnecter avec soi-même, avec la nature. Ça permet effectivement physiquement de se sentir mieux, mais on peut aussi parler de guérison morale, d'avancement à ce niveau, d'être plus riche hein, au niveau personnalité, au niveau vie, tout simplement, au niveau chemin de vie. Il y a un cycle qui se finit pour les scorpions, on a l'impression, et qu'il y a un redémarrage pour aller vers cette guérison, pour aller vers quelque chose de mieux. On sent cette envie d'être bien mieux, d'avoir un bien-être, de se défaire de certaines choses. Hein. Cette carte de l'arbre-monde, c'est vraiment abandonner aussi certaines choses qui ne vous conviennent plus pour aller vers des choses qui vous enrichissent. Voilà. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, en carte centrale, on a la carte du déblocage, la carte des solutions. Peut-être que certains d'entre vous vont arriver à débloquer des situations pour être mieux, pour guérir. On parle de solutions trouvées, on parle de clés, hein, de clés trouvées pour ouvrir les portes, de nouvelles opportunités. On parle peut-être de débloquer, d'enlever ces blocages personnels ou de débloquer une situation. Il y avait pour certains comme une certaine... Enfin, pour certains comme une certaine... Il y avait pour certains d'entre vous une méfiance en tout cas. Une méfiance peut-être par rapport à une situation professionnelle. Je vais tout retourner pour voir... Il y a une réflexion qui est faite en tout cas. Certains d'entre vous ont peut-être des opportunités qui leur sont proposées. Je sens qu'on peut parler ici de nouveaux projets, des projets qui sont... Alors ça peut être professionnel, personnel, adaptez-le, pour lesquels vous êtes encore un petit peu méfiant. Vous avez besoin d'y penser, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin peut-être de vous ressourcer par rapport à ça, d'essayer de vous ancrer par rapport... à une certaine situation, certains projets qu'on va vous proposer. Il y a une prise de distance, pesez le pour et le contre. Et c'est une situation du passé peut-être, quelque chose qu'on vous a proposé, quelque chose qu'on vous impose aussi, hein, c'est possible. En tout cas, ça vous a rendu méfiant, ça vous a empêché peut-être de voir vraiment, vraiment l'opportunité que vous aviez, si elle était bonne pour vous ou pas. Ici, je sens qu'il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des nouveaux contrats. Des nouveaux contrats qui vont vous permettre de tourner le dos au passé. Ça va vous permettre de partir d'une situation. Alors peut-être on peut parler de nouveau travail, on peut parler effectivement de quitter son travail qui ne nous convient plus, d'avoir l'opportunité de le faire en tout cas, de faire quelque chose, de signer sur un métier qui soit plus en accord avec ce que vous êtes, voyez. Peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à présent, on avait tout à l'heure la carte un petit peu du blocage. Certains d'entre vous vont peut-être avoir l'opportunité et des occasions de s'exprimer vraiment, d'avoir quelque chose de mieux qui vous corresponde plus. Avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Donc peut-être l'opportunité de partir d'un travail, de signer quelque chose de mieux pour vous, qui soit plus enrichissant. Tout à l'heure, on avait la carte des pièces hein, qui montrait que vous alliez vers un enrichissement. En tout cas, vous avez des solutions dans le courant de ce mois de mai. Vous allez prendre le temps d'y réfléchir, vous allez peser le pour et le contre.
bon, je sais qu'on est en période de confinement, mais même pour ceux qui travaillent, peut-être qu'il y a l'opportunité de partir de ce passé. Donc je le sens plus au niveau professionnel, mais vous allez l'adapter peut-être par rapport à une situation personnelle. Je sens qu'il y a l'opportunité de mettre en place des projets qui vous correspondent un peu mieux. Vous êtes méfiant par rapport à une situation qui vous préoccupe, donc ça, voilà, ça peut être par rapport à un emploi, par rapport à une proposition d'emploi qu'on vous fait aussi, mais il y a vraiment la notion de vous faire confiance, de vous écouter, d'essayer de bien réfléchir à la situation et vous allez trouver des solutions. euh, il va falloir vous écouter par rapport à ce que vous aimez vous, ce que vous avez vraiment envie. Ne pas accepter une signature ou un nouveau travail ou une nouvelle proposition, en tout cas un nouveau projet, si ce n'est pas en accord avec ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment cette envie de tourner le dos au passé, de partir plus loin, de ne pas regarder en arrière, hein. Il y a cette notion-là. Avec l'arbre-monde, c'est ça aussi, c'est le fait d'abandonner quelque chose et de ne pas se retourner pour aborder un nouveau cycle. Et vous êtes vraiment là-dedans, les scorpions. On a vraiment l'impression que vous allez aborder un nouveau cycle, vous allez opérer un changement total, mais un total qui vous emmène vers un changement qui vous emmène vers la guérison, vers quelque chose de mieux, quelque chose qui soit en accord avec ce que vous avez vraiment envie. Pour ça, il va falloir vraiment réfléchir, vous ancrer, vous stabiliser dans la situation, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de vous poser et puis d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment. Ici, on parle vraiment de se faire confiance, hein, de se faire confiance. Donc peut-être que la proposition qu'on pourrait vous faire au mois de mai, qu'elle soit personnelle, professionnelle, financière, enfin voilà, adaptez-le. Il faut simplement y réfléchir, euh, vous faire confiance. Vous faire confiance en écoutant ce que vous voulez vraiment et ce qui va être le mieux pour vous. Vous allez de toute façon vers quelque chose de mieux, hein. Voilà, les scorpions, vous avez vraiment cette notion d'opérer des changements dans votre vie pour aller vers un enrichissement complet, hein. La carte synthèse nous parle d'intuition, c'est bien ce que je disais, donc d'écouter votre intuition. Écoutez vraiment ce que vous avez au fond de vous, la petite voix qui vous dit ce que vous devez faire ou pas faire. Plutôt ce que vous devez faire, l'intuition. Plutôt. Le mental, c'est plutôt non, le faites pas, vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas y arriver, voilà. Tandis que l'intuition va vous dire tiens, mais si je faisais ça et tiens, je pourrais le faire comme ça, ou un truc un peu bizarre qui vous paraît bizarre, mais en tout cas qui va si vous écoutez cette petite voix, elle va vraiment vous mener dans la bonne direction parce que votre intuition sait ce qui est au fond de vous et sait vraiment vous dire les choses que vous avez vraiment envie, même si vous n'en avez pas vraiment conscience pour le moment. Voilà, donc on est vraiment ici dans cette richesse, dans ce renouveau, dans ce bien-être. Vous êtes à la recherche du bien-être, vous êtes à la recherche de changement. Et vous allez opérer les changements qu'il faut pour aller vers ce bien-être, pour aller vers cette guérison. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Mettez en place de nouveaux projets qui soient peut-être plus créatifs, des choses qui vous ressemblent. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience aussi pendant ce mois de mai pour aborder le changement qui arrive. Voilà, c'est un peu mon ressenti sur ce jeu. Il y aura des occasions, il y aura des opportunités de toute façon. Vous allez trouver la solution. Vous allez quitter cette méfiance cette inquiétude en fait qui vous enferme un petit peu, hein, qui vous enferme un petit peu par rapport à l'avenir et vous allez trouver des solutions pour aller vers quelque chose de plus séduisant pour vous, quelque chose qui vous ressemble et qui soit en accord avec vous-même. Ici, on peut parler de signature de contrat, on peut parler de choses officielles, mais on parle aussi d'accord. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi un accord avec vous-même que vous allez passer, un accord pour mettre en place des choses qui vous correspondent. Vous allez lâcher vraiment des choses qui ne vous correspondent plus et vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition et vous allez vraiment aller vers une sorte de guérison personnelle pour vous permettre après de faire des choses qui vous enrichissent. Voilà. Et d'aborder ce changement. Ici, on parlait aussi de sagesse avec le serpent, hein, de faire les choses, de respecter les cycles, hein, mais en même temps de regarder ces changements avec sagesse. Voilà les scorpions pour le mois de mai.
Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des anges, pour une par décan, pour avoir un petit message positif qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Et on refera un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois. Allez, on va aller chercher les cartes. Donc le premier décan, deuxième et troisième. Alors le premier décan nous dit projet créatif. Vous voyez, on est vraiment dans les projets, hein. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Tout à l'heure, on a sorti la carte de la créativité. Effectivement, là, il y a une notion d'avoir besoin de s'exprimer, d'avoir besoin de mettre en place des projets qui vous ressemblent, qui soient séduisants pour vous, qui vous enrichissent pour aller plus loin et pour vous permettre d'avancer. Ici, on est toujours dans les projets. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Peut-être que certains d'entre vous ont l'envie de se mettre à leur compte, ont envie vraiment de monter leur société, ont envie de mettre des projets vraiment en route. Là, on vous dit que c'est le bon moment. Le mois de mai, c'est peut-être le moment de bien y réfléchir en tout cas, et puis de mettre en place des choses qui vont vous permettre de le faire. Excusez-moi, je bois un peu parce que j'ai la gorge sèche. Et on parle ici pour le troisième décan. On vous dit écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Le petit conseil peut-être, c'est de s'écouter, d'écouter aussi. Parce que vous êtes accompagné, en étant calme et réceptif, on va pouvoir peut-être écouter un peu mieux son intuition, on va pouvoir un peu mieux savoir ce que l'on veut, vers quelle direction aller. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous êtes serein, quand vous êtes détendu, eh bien, on entend plus clairement les informations qui nous arrivent et on peut se diriger un peu plus, on peut aborder les changements de façon un peu plus sereine et un peu plus calme. Voilà, faire des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Voilà pour le mois de mai, les scorpions. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas donc à liker, à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous sentez que vous avez peut-être quelqu'un qui peut se retrouver aussi dans ce tirage. N'hésitez pas. Et puis pour tous les nouveaux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je vais vous souhaiter de passer un bon mois de mai. Merci, merci, merci d'être là et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, à bientôt, au revoir.